club, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle vidéo de review d'analyse de RBG. Toujours Mortag, comme le prêtre la semaine dernière. Là, cette fois-ci, c'était pas sur la gorge des vents caverneux, mais c'est sur l'œil du cyclone. Il m'a dit qu'il y avait des choses intéressantes et que ça pourrait être sympa pour eux de le regarder. Du coup, je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui. Voilà, si vous posez la question pourquoi j'ai mon casque sur la tête pendant que je suis en train de record, c'est simplement parce que en même temps que je record, j'écoute la musique et que j'ai envie d'avoir la musique, ça me met un petit peu dans l'ambiance ou quoi. Allez, on est parti, let's go. Tac. Alors, donc c'est bien, hein, comme je vous disais, un œil du cyclone. Je pense que c'est toujours à peu près la MMR, 1600-1700 probablement. Juste avant de commencer, je voulais juste préciser déjà 2-3 trucs. Je vois que dans leur compo, c'est DH Tank et Rogue toujours. Et en face, il n'y a toujours pas de druide gardien pour le moment. Donc j'imagine qu'un des druides va passer en gardien. Mais s'il y a un druide qui ne passe pas gardien, ils vont sûrement mettre un des druides Boomy en def. Et ça pourrait être intéressant pour le Rogue d'attaquer. Donc on va regarder un petit peu. Je vais écouter un petit peu ce qu'ils disent pour voir. Pingouin, t'essayes d'attaquer directement là où il y aura pas de tank en face. Ok, c'est ce que je disais, c'est pas mal. Là où il y a pas le... Enfin, là où il y a probablement quelqu'un qui va switcher en tank. Un des 2 DH probablement. En tout cas, ils ont une bonne compo en face et eux ont une bonne compo et ils ont la chance d'être côté Ali. Ils ont le bump, ils ont le Missa s'ils jouent Chamelem, ils ont 2 bumps et ils ont le grip du DK. Donc vous connaissez, on va avancer un petit peu mais on va pouvoir faire la strat optimale. Faut qu'on avance un petit peu pour voir si les gars ils passent un tank ou pas. Ok, ok. Donc il y a un druide qui est passé en tank. Alors je sais pas trop au niveau de la défense comment ils ont géré. Dans ce genre de situation où vous jouez avec un DH tank et que eux en face ils ont un druide tank, ils ont clairement un avantage sur le ghosting et sur l'attaque. Parce que un rogue, le rogue adverse peut facilement caper le DH tank alors que Pingo il peut pas du tout caper ni le rogue et ni le gardien. Donc dans ce genre de situation, c'est dangereux. Il faut impérativement faire en sorte que le DH se retrouve en face du gardien. Donc au lieu de forcément décider va à gauche, va à droite, l'idée là ce que vous faites c'est pas trop mal. Restez au milieu. Et une fois que les types ont décidé gauche ou droite, vous y allez gauche ou droite. Parce que vous avez vraiment pas envie de mettre... Excusez-moi, je regarde un petit peu pour la musique, j'ai l'impression qu'elle s'arrête là. Vous avez pas envie de mettre... votre DH tank contre un rogue. Donc attendez un petit peu, soyez patient avant de décider où est-ce que vous allez def. J'ai l'impression que c'est ce que vous faites là, c'est cool. Ok, donc le rogue en face, il est parti à Saka, donc le gardien va à Blue Delph, donc il faut que le DH aille là-bas, nickel. Et du coup là, ils vont envoyer le rogue attaquer. Ok, donc là, encore une fois, comme dans le BG d'avant, comme dans la gorge des vents cavernants que j'ai vu la semaine dernière, faites attention. Là, les types le savent en fait. Étant donné que le mage prend la def et que le rogue il vient avec vous middle, ils savent très bien que le rogue il va aller attaquer une base. Il va pas venir teamfight. Là, le truc dangereux, c'est qu'en face, ils ont 2 DH. Donc, moi, j'ai peur que votre scout il se fasse attraper par la vision spectrale. C'est risqué en fait. Vous prenez le risque de perdre un gros DPS dans le fight pour attaquer une base qui va probablement être scoutée parce qu'en face, ils ont 2 DH. Donc, un choix de strat risqué. Mais très bien. Lilo. Ah! J'aime pas entendre ça déjà là. Ouf, on va focus Lilo. Non, alors c'est pas forcément que aller sur un healer c'est nul. C'est pas ce que je veux dire. Et dans certaines mesures, on peut aller sur des DP certaines fois. Mais le DP c'est vraiment pas une bonne target. Quand il y a 2 DH, un ret et tout, ça me fait peur que vous laissiez les gars en free et que vous alliez sur le prêtre. Le prêtre, comme je dis toujours, il faut savoir en plus, toi Mortag tu joues prêtre donc tu pourras vérifier. Tu as un passif qui fait que quand tu prends un coup critique, tu réduis les dégâts de 15% que tu prends. Je sais plus comment il s'appelle, volonté inflexible je crois en français. Et il se stack 2 fois, donc quand tu prends 2 coups critiques, tu réduis de 30% tous les dégâts que tu prends pendant 1000 secondes. Ensuite t'as la PS, ensuite t'as le Dôme, ensuite t'as l'Extase, ensuite t'as le Battle Master, ensuite t'as la Radiance. Le Prêtre est l'un des healers les plus tanky du jeu, même probablement le healer le plus tanky, je réfléchis, peut-être le Druid Kite, le Pal est plus trop fort depuis les nerfs. Donc je pense que clairement le Prêtre d'ici, il est vraiment base god en termes de tankiness. C'est le healer qu'on veut aller le moins dessus, pourquoi? Parce que il burn sa mana, hein. La Radiance, ça le coûte 1750 de mana, je crois, ou 3000. Faudrait vérifier. Mais en tout cas, la Radiance instantanée coûte très cher en mana. Et c'est beaucoup plus facile de contrôler un prêtre et de le rendre
que finalement d'essayer de le tuer. Donc si vous voulez aller sur un healer, pour moi, essayez d'aller par exemple sur le paladin. Et là, voilà, je vais faire la petite pause. Comme pour la guilde Alter Time avec Naxiva d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il fait des super guides PvE sur WoW. Vous êtes côté Alliance, donc vous avez cet endroit-là, là où je fais mes petits traits. J'appelle ça le choke point. Pour moi, c'est le choke point. Ça veut dire que de l'autre côté, on va le mettre en rouge. Ils ont une petite zone ici, ils ont un mini trou là. Là, il y a un petit pilier et il y en a un autre derrière. Donc en fait, quand vous êtes côté Alliance, c'est plus facile de grip des gens, de grip des ordeux et de les balancer dans ces trous-là que l'inverse, parce que l'angle, il est assez difficile à avoir pour pouvoir les jeter dans le vide. Et là, vous avez l'avantage du DK. Donc j'espère qu'on va voir le setup avec le DK. Le DK, il se met ici. Il prend le paladin ou l'un des prêtres. Par exemple, l'un des prêtres, il dit 3, 2, 1, il le grippe. Comment on va la montrer? Alors imaginons que le DK, il est ici. Et que le paladin, il est ici. Il va le grip là, sur lui. Donc le paladin, il va être sur le point. Et là, tout ce que le DK, il doit faire, c'est faire une chaîne de glace et se placer ici. Comme ça, bam, un bump sur lui avec le bump de prêtre, Mortag. Je sais même pas si tu as ton bump là. J'ai pas l'impression, t'as pas la force rayonnante dans cette game. Faut que tu prennes force rayonnante tout le temps. Il faut pas que tu joues au schisme. Hein. Et pareil avec le Chamelem, Missa, vous pouvez le setup. Ok, bon, on va voir. Je parle trop. Je vais l'amener dans le groupe. Il y a déjà un dôme qui a été posé. Pour l'instant. Ok, c'était pas une mauvaise idée ce que t'as tenté de faire, Mortag. Donc t'avais bien le bump. C'était pas une mauvaise idée, mais comme dit, c'est très difficile de faire passer. Je crois que t'es tranquille, Penguin, parce qu'il me semble que le druide va direct foncer sur moi. Ok, donc si le druide gardien décide d'attaquer, le rogue il a un free cap. Hein. Ouais, le druide, les deux druides sont là, t'es tranquille, par moi. Et cap pendant Golilo. Les deux druides sont sur le DH tank. Vous envoyez personne pour aller l'aider, c'est un peu risqué. En tout cas, du coup, le rogue il va pouvoir caper Blue Delve, c'était bien joué ça. Du coup, j'ai deux druides sur moi, Draenei. Voilà. Besoin de... Il y a pas moi qui Oh, putain. Coup de moon sur les beaux. Il va se faire cyclone et caper, c'est sûr à 100%. Il y a personne qui est en train d'aller l'aider là, c'est un peu bizarre. Ok, go sur Kotori. Ils sont en train de prendre le contrôle du mid et voilà, il a perdu sa base, le DH. C'est bizarre que personne n'ait essayé de bouger. Il l'a dit, il y a deux druides sur moi, il n'y a rien qui a été dit. Vous étiez un peu trop concentré dans votre fight, vous avez tué un prêtre. Là, du coup, il faut clean mid et avoir le flag. Ouais, c'est un peu tard. Donc, du coup, toi, en rogue, tu vas ghost la base que tu as pris. Ok, c'est intéressant. Plus le druide, donc c'est pas forcément une mauvaise idée. Par contre, en face, dès qu'ils vont voir le rogue apparaître, oh là là, Mortag qui va avoir un bump. Pas mal? Non, dommage. Il fallait avancer encore un petit peu. En tout cas, là, c'est risqué. Pour l'instant, c'est risqué ce qui se passe. Je suis pas trop fan. Ils sont en train de vous anti-cap middle. En plus, ils ont pris le flag. Il y a personne qui est anti-cap chez vous. Oh non, c'est terrible. C'est terrible. Ils vont aller récupérer la base. Il faut impérativement que vous récupériez la base et vous allez avoir un flag de retard. Je vais le ramener. Ouais. Alors, un petit truc. Rapidement, au niveau du teamfight, du cyclone, comment ça se passe? En général, les placements qu'on veut, c'est là, ici et ici. Je veux voir quasiment tous les casters et toute votre team ici. Normalement, la team adverse aurait dû faire la même chose. Quand vous êtes ici collé au mur, vous avez aucune chance de vous faire bump. Le seul moyen de vous faire avoir, c'est des setups avec le grip et tout. Par exemple, eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est que le DK, il se met là. Toi, Mortag, t'es ici. Tu te fais grip là. Et du coup, le DK, bah, tout ce qu'il fait, c'est chaîne de glace, il se déplace là. Et là, bah, bam, il te bump dans le vide, quoi. C'est le seul scénario sur lequel tu peux te faire avoir. Quand t'es placé autour, là, comme je disais. Et mais étant donné qu'ils ont pas de DK, t'as aucune chance d'être bump. Donc toi, tu devrais toujours être là. Tout le monde, toute votre team devrait toujours jouer autour de ça. Sauf les corps à corps quand ils push, évidemment. En tout cas, vous avez cleané le mid. Alors, on le tue. Ok, tout seul. Donc là, est-ce qu'ils vont poser le flag ou pas? Normalement, ils vont pas poser le flag. Normalement, ils poseront pas le flag, ils ont pas le contrôle du middle. Ils vont le hold au niveau de la base. Tu devrais aller regen, ou vous devriez aller à Draenei, là, vous perdez un petit peu de temps à rester ici. T'as les résistances, c'est con. Ouais, bah c'est tank. Ouais, mais c'est un prêtre d'ici. Hein. Le contrôle, je sais pas si on peut le contrôle pour attaque. Ouais, du coup, vous avez perdu la troisième base. Donc là, clairement, quand le DH a dit que deux druides étaient sur lui, il fallait que quelqu'un décale. Le fait que le rogue s'est senti obligé de décaler, c'est dommage.
Il aurait pas fallu qu'il bouge, il aurait fallu qu'il hold sa base et que vous envoyez par exemple votre Chamelem pour aider Chamelem plus des H-Tanks, ça va anti-cap de Druid, c'est pas trop un souci. Donc vous auriez dû envoyer le Chamelem à Draenei. Et là, maintenant derrière, vous perdez le flag, vous n'êtes pas concentré sur l'anti-cap. Vous perdez Blood Elf, donc Elf de sang, parce que le rogue il s'est senti obligé d'aller des Draenei, et vous récupérez pas Draenei. Pour l'instant, c'est chaud. Il y a le prêtre qui arrive derrière. Bah ouais, ils vont aller tous aller Draenei, ils vont rotate sur Draenei. Non, même pas. Pas mal centre, chez mais- vous, Mais c'est un druide tank, Vous l'aurez pas. Impossible de tomber le trop de druide tank. Mais oui, c'est ça. Il a un tank. À partir du moment où à partir du moment où il y a un druide tank qui attaquait quelqu'un d'autre et qu'ils ont pris une base, vous ne pouvez plus la caper. Le druide tank va vous tenir 1 million d'années. Donc à partir du moment où le druide tank il a capé la base, cherchez pas à essayer de la récupérer. Il faut aller prendre une autre ou il faut jouer le flag. Il faut décider en fait. Quand on n'a qu'une base, si on spam les flags avec un intervalle de 20-30 secondes, on est quand même capable de gagner l'œil du cyclone. Là, il fallait faudrait impérativement aller, que vous décidiez. Ok, donc là vous avez compris que vous n'allez pas pouvoir récupérer. Et... Il va falloir essayer de J'arrive à pusher, il va falloir essayer de pusher le flag pour le forcer à poser. Missa et d'huile. Missa et d'huile au centre, je pense. Si jamais Ouais, ils viennent pour l'instant, choper on est au le centre. flag. Déjà en heal. Ils foncent tous. Ouais, non, là ce que vous faites, Draenei sert à rien. Il faut abandonner Draenei, il y a le druide gardien. En fait, il faut attaquer une base où il n'y a pas de druide gardien. Là, par exemple, vous pouvez envoyer le rogue attaquer ici, Blood Elf, ou forcer le porteur à poser le flag, et ensuite vous reprenez le contrôle du mid et vous spammez les flags. Mais là, vous êtes en train de... Vous êtes en mode bourbier total, là. C'est le démo qui défend, c'est pas facile à cap en 1v1. Donc toi tu prends la décision de push, ça je reconnais les prêtres qui prennent la décision de push. Il faut pas que là, Pingouin, il faut pas que tu restes là. Il y a quelqu'un qui a dit que la base serait pas récupérée et clairement la base ne sera pas récup. Toi il faut que tu essayes d'attaquer autre part. Il y a le Palaïl là. Il joue avec le Void. On le Mais démonte. c'est un free cap, tu le bump et tu capes la base. Ah il y a un deuxième. Il y a un prêtre qui s'est ramené. Ouais non tu l'auras pas à la base, tu vois, il a pas fait le fou. Il a un stand PI. Oh, pas mal, pas mal. Vous pouvez peut-être le contrôler et taguer là s'il a un X dessus. Ah, vous voulez vraiment tuer? Essaye de mettre ton bump. Bump, fear, quelque chose. Il y a ART. Ok, donc là, le druid tank, c'est ART. Vous l'avez vu, il est revenu. Du coup, bam, vous pouvez récupérer Draenei. Il y a le druide. Vous devriez récupérer focus sur Draenei Zayn. maintenant. Vous Bataille. devriez récupérer Draenei à partir du moment où le tank il est arrivé. Ils ont posé le flag, vous avez plus personne middle, vous êtes pas en train de récupérer Draenei et vous êtes là à faire un 3v3 qui n'a aucun sens. Ça s'annonce pas bon pour vous. Ok, t'as le Fury dans combien de temps Ah merde, on pense. Il y a le... C'est bon, il est mort. C'est un peu Attention, Lilo. risqué ce que vous faites, hein. Vous me faites un peu peur là, vous me faites un peu peur. Dites-vous bien, comme je vous dis, que l'erreur la plus standard qu'on fait, et là c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est que quand il y a un druide tank sur une base, vous ne la caperez pas. Même si vous étiez 2 joueurs de plus, même si vous étiez 5 et qu'ils étaient 3, je suis sûr qu'ils vont vous tenir au moins 5-10 minutes. Parce que le druide tank, il est trop tanky, donc ne perdez pas du temps. Vous voyez que le druide tank il est arrivé, cassez-vous, ça sert à rien. Ils ont 3 bases. Et ils sont de nouveau au milieu. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, Full Moon. Donc là, ils vont récupérer un autre flag avec 3 bases. Vous êtes en train d'insister dans un fight que vous n'allez pas pouvoir gagner. C'est vraiment dommage. Quand tu vites le druide. Ah, le paladin est revenu. Chier. Le bump, c'était pas mal. C'était pas mal, mais vous n'allez pas caper. C'est un druide et ils vont spammer les flags. Donc là, comme je dis, Pingouin, il faut que tu sois en roaming. Pingouin, potentiellement, avec le Chamelem en mode attaque. Ou avec le druide, vous avez Alcor. Mais Rock Boomy, vous faites que attaquer des bases partout. Là, la Rock Boomy, en gros, vous 3 là. Je vais me mettre en bleu. Hop, pardon. Vous 3 qui êtes là, vous devez décrocher et aider Draenei. Et la Rock Boomy, elle doit aller attaquer ici, par exemple. Ou la Rock Boomy, elle attaque là, peu importe. Mais je pense que c'est mieux qu'elle attaque là. Mais là, vous insistez sur des bases qui sont pas prenables et vous perdez beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, ils sont en train d'accumuler énormément d'avance et c'est pas terrible. Ouais, ça essaye de faire des trucs, MC et tout, mais t'y arriveras pas, t'y arriveras pas. Ah ok, vous avez récupéré Draenei à force, j'ai un petit peu avancé pour voir, j'avais peur que ça traîne comme ça jusqu'au bout. Ok, vous avez récupéré Draenei, mais vu qu'ils ont posé 2 flags avec 3 bases d'avance, ça va pas être facile. Ah, faudrait essayer d'intercepter le paladin. Ils ont pris le drapeau. Chier. On Ok. voit ça tourne cap.
Ne fais pas envoyer ton druide, ton rogue contre... Là, il y a le Boomy qui est middle, donc le gardien va def. Faut pas envoyer le rogue contre un gardien. Le rogue, il peut C'est tag qui personne. Là, votre rogue, il peut tag personne. C'est un gardien, s'il fait pas le con, il va pas se faire cap. Et c'est un rogue en face, s'il fait pas le con, il va pas se faire cap. Donc là, c'est plus intelligent de ramener votre mage dans le teamfight. Et de faire un teamfight 8v8. Ou de forcer d'attaquer le drapeau. Faut forcer le drapeau à être posé, là. Vous êtes pas super bien. Par contre, vous avez essayé le DK en def. Waouh. Faites peur. Donc là, il faut courir tout sur le drapeau. Juste vous courez dessus et vous l'attaquez à 8. Vous l'attaquez à 8 pour essayer de le forcer à poser le flag. Moi, on va de l'autre côté, Et hein. là- Ça sert à rien. Va saccager. Hein. Faut qu'on aille au flag, hein, ça l'obligera à poser. Hein. Ah bah il l'a fait. Ah, ok, donc là vous reprenez le contrôle du mid alors, et là ça va être un peu dur, mais il va falloir que vous arriviez. Non, il a pas posé. Non, il a pas posé, ok, bah il va falloir que vous arriviez à le forcer, hein, comme dit. Missa, vas-y direct. Hein. Un des bons moyens de forcer des flags comme ça, c'est que le druide, le boomy, il passe en fufu et il met un typhon. Souvent, les porteurs de flag, ils se mettent pas très loin du flag. Si jamais ils sont pas trop loin, le boomy, il y va, il pop et il met un typhon. Au pire, il meurt, mais au moins, il a forcé le flag à poser. Je C'est reviens. toujours intéressant. Non, Ah, bon, là, ils vont vous hold jusqu'à la fin de la game, de toute façon, hein. Ils vont garder les deux jusqu'à la fin de la game. Vous avez décidé de vous split, de faire une attaque splittée. Vous avez récupéré le flag, bien vu, ça. Par contre, vous avez perdu... le mage a perdu sa base. Ah, il a pas dû le voir. Il a dû être attaqué par le rogue. Oui, J'ai le flag. Hein. Dis-moi. Mage a été attaqué. Ah, nice. Mage En a focus attaqué. Lilo, Oh, saccageur. j'avais même pas vu derrière. Licho qui s'est... Je suis mort. Ah, je suis mort. Parce que je vois bien la situation à... Je vois bien la situation à Mage, le rogue et le druide qui étaient en train de caper derrière le petit truc, la petite entrée. Et il était là tranquille en train de regarder, il a pas vu. Ouais, bon, bah là, ça va être dur. Hein. Malheureusement, un petit point sur cette def de base. Celle-là, elle est un petit peu sneaky à défendre parce que t'as plein de moyens de cap un petit peu à travers les murs. Donc, faut vraiment être le gars le plus vigilant. Quand tu def cette base, t'as pas le droit d'AFK. Évidemment, quand tu def Draenei, tu peux regarder Netflix et regarder un petit peu ce qui se passe. Mais quand tu def celle-là, faut vraiment avoir une vigilance accrue en mode la série Le Sentinelle pour les plus vieux, quoi. Vraiment regarder autour de vous en permanence, bouger la caméra, bouger votre perso, placer votre pet à un bon endroit pour avoir une attaque, etc. Il faut pas relâcher la vigilance. J'ai même pas. Tu es Donc là, ils ont 3 bases. Ils ont 3 bases, mais vous avez le flag. Vous avez récupéré mage. Ok, c'est Saccageur, cool. on continue de focus Lilo. Dans 3 secondes, je vais les rassembler, puis les geler dans pas longtemps. Donc là, il va falloir que vous posiez au moins 4 flags pour remonter. Vous avez posé le flag j'ai avec la même une flag, seule moi. base? Dès qu'on a la oui, base. pause. Il y a Alco qui est au milieu. Ok, donc ok. Ça aurait peut-être été bien d'attendre la base, mais en même temps, elle a posé la question et vous lui avez répondu de poser, donc c'est pas une erreur de sa part. C'est peine perdue. Hein. Ouais, paladin plutôt. Ah, prêtre, c'est perte perdue. J'aime bien entendre ce genre de choses. Donc là, il faut réussir à spammer les flags. Il faut que vous envoyiez, par exemple, à Rock Boomy Sham au middle et que vous blastez. Putain, ils ont réussi à prendre le flag? Ah, votre... Ouais. Ah là, vous êtes trop mal. Ils ont repris le flag middle, ils vont prendre 3 points d'avance. Ils vont reprendre trop d'avance, 400 points d'avance. Ils vont sûrement reprendre le flag middle. Ouais, ils vont le poser et ils vont gagner. Ok. Ok, je vois un petit peu mieux. Ok. Alors, bon, pas mal de choses à dire. Hein. Déjà, j'ai dit beaucoup de choses, mais pour essayer de conclure un petit peu cette game, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il vous avait manqué quelqu'un qui avait une vision un petit peu claire sur ce qui se passe. Un petit tip, ce que je dis souvent, en tant que raid leader, enfin, si jamais là, je sais pas, je reconnais pas les voix, donc qui est raid leader, mais il faut pas que le raid leader, ce soit quelqu'un qui soit dans le fight. Quand vous n'êtes pas trop habitué à faire du RBG, si vous ne vous sentez pas la capacité de faire un teamfight et de regarder ce qui se passe en même temps sur la map, laissez le raid leading à quelqu'un qui def, donc là au DH ou au mage. Ce serait vraiment bien que l'un des deux def et que l'un des deux prenne le rôle du raid leader pour pouvoir faire les calls, ou pas forcément raid leader officiel, mais en tant qu'assistant raid leader, pour essayer de dire lui il fait ci, lui il fait ça, on devrait faire ci, on devrait faire ça, parce que c'est assez difficile dans un teamfight et dans un gros bordel d'essayer de réussir à dire ce qu'il faut faire. Là, tout ce qui vous a manqué, c'était un coup, enfin vous aviez un coup de retard sur chacune des situations. Vous aviez eu, vous avez eu de la réussite sur le fait d'envoyer Pingouin attaquer Blue Delph,
À partir de l'attaque, le DH a dit j'ai les druides qui vont arriver sur moi. Il a dit les, il a dit au pluriel. Du coup, bam, il faut que Missa parte et aille des Draenei. En Chabelem DH tank, vous auriez pu tenir votre base en 2vs2 et le teamfight aurait pu être ok. Et vous auriez pu grid la 3ème base. Ensuite, à partir du moment où vous avez perdu cette base, et que vous avez vu qu'il y avait le druide tank, n'essayez même plus de la caper. Le druide tank avec un healer et 2 DPS, ils vont tenir pendant une plombe. Donc abandonnez cette base, et soit vous allez def celle que le rogue il a pris et vous jouez en base croisée. C'est un peu chiant, mais vous jouez en base qui est croisée. C'est un peu dur à def, mais voilà. Ou, là vous l'aviez, donc vous auriez dû faire ça à mon avis. Ou, le DH tank qui est là, il va prendre ici. Et le rogue, lui, il va attaquer saccageur par exemple. Et le but, ça va être de garder cette base le plus longtemps possible jusqu'à ce que le rogue et potentiellement le rogue boomy puisse attaquer le rogue qui était en défense ici. Donc c'est dommage d'avoir trop concentré le fight. Ensuite, pareil, Mortag, Missa et je sais plus qui était avec vous. Vous étiez 3. Vous avez fait un fight ici à Blue Delph qui a duré trop longtemps. Comme dit, n'attaquez pas les bases des druides tanks. Ils sont trop tanky, ils anticapent pendant trop longtemps. Et n'abandonnez pas trop le flag middle. Hein. Je pense vraiment que vous devriez laisser votre mage avec vous. Vous devriez pas laisser le mage dev. Vous devriez laisser le mage avec vous en teamfight. Comme ça, le mage, il peut anticap et il peut faire chier le monde. Et laisser le rogue def et pourquoi pas l'envoyer en ghost de temps en temps seulement si nécessaire. Mais comme je le disais dans mes premières vidéos de guide sur le RBG, le ghosting, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est pas forcément une bonne chose non plus. Ça nécessite une vision globale du jeu et une grosse connaissance de la part et 1 du rogue et de 2 du red lead en fait. Il faut que le red lead soit capable de prendre les bonnes décisions. Donc ne comptez pas forcément sur le ghosting pour gagner tous vos BG. Vous devriez d'abord, comme je dis toujours, laisser une chance au teamfight. Étant donné qu'on n'a pas vu les 2 boomies apparaître au début, au tout début du fight, vous voyez quand on est arrivé au middle, on n'avait pas les 2 boomies qui étaient à l'écran. Donc à partir de là, il faut que vous vous dites bien que qu'il y a potentiellement. Alors moi j'aurais pensé que la rogue boomy aurait attaqué. Eux ils ont fait de la double rogue ici, enfin double druid, mais vous avez aucun druid qui apparaît sur votre écran. Vous devez être vigilant. Là il faudrait que Missa se mette en retrait. Par exemple ici et DPS de loin le gars le plus proche juste histoire d'avoir l'occasion de retourner Draenei instant. Essayez de définir une personne qui aura le rôle du backup dans tous les BG. Pendant que vous êtes en train de discuter au début, essayez de toujours définir ce rôle en mode ok, si jamais quelqu'un se fait attaquer et qu'il faut un backup, ce sera toi. Comme ça, si jamais vous aviez défini que c'était Missa ou Lisho qui était en backup, et bien la première seconde où Ken, votre DH, il aurait dit il y a 2 druides sur moi, il y aurait la personne qui était en backup qui aurait tilté et qui serait venue et vous n'auriez pas perdu votre base. Ça c'est le genre de choses qu'il faut essayer de faire. Après, j'en avais parlé rapidement au début. Quand vous jouez un DK sur œil du cyclone, vous devez impérativement maîtriser la technique du grip bump. DK qui se place ici, il grippe un hors 2 qui est placé. En général, on va essayer de gripper un healer, un prêtre ou le paladin, ceux qui sont un peu chiants à tuer. Il le grippe. Il se décale ici avec une chaîne de glace, bam, vous envoyez un healer dans le vide dès le début. Dans les 30 premières secondes de la game, vous envoyez un healer dans le vide. Et ça, dès que le DK il a son grip de up, la poigne de la mort, vous devez le setup. Mortag, tu mets ta force rayonnante sur lui. Tu te fais une macro force rayonnante sur Gredu. Et Gredu, lui, te fait le 3, 2, 1. Ok, force rayonnante sur moi. Et là, bam, te tapis dessus et vous envoyez un dans le vide. Ça, c'est super important. Mais sinon, ouais, là tout ce qui vous a manqué c'était ça comme dit. Je suis en train de réfléchir s'il y avait autre chose. Non, trop d'insiste sur les DH tanks. C'est dommage de laisser Lisho def, vous perdez un potentiel DPS en fight. Vous aviez eu un peu de réussite sur le cap de Boudel, vous auriez dû le sécuriser, vous auriez dû pas vous prendre la tête autant à Draenei. N'abandonnez jamais autant le mid. Et essayez pourquoi pas de travailler des rock boomy dans les situations comme ça. Travaillez votre attaque en rock boomy, Pingo et Alcor pour essayer d'attaquer des bases. Je pense que c'est à peu près tout. Au niveau de la gestion du teamfight, il n'y avait pas grand chose à dire parce qu'il n'y a pas réellement eu de teamfight finalement. Ils n'ont pas joué de réel teamfight vu qu'ils avaient 2 joueurs de moins. Par contre, ce que je peux dire, c'est, comme je vous l'avais dit, de une, placez-vous là pour pas être bump. Contre des joueurs qui ont plein de bumps en face, vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. Et de 2, n'allez pas sur les prêtres, n'insistez pas trop sur les prêtres. Les prêtres, vous pouvez les rendre oum et les contrôles assez facilement. Je pense que c'est tout pour Œil du Cyclone. C'est l'un de mes BG favoris. On peut faire tellement de choses sur Œil du Cyclone pour essayer de gagner.
En tout cas, j'espère que ça vous aidera. Comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas, hein, si vous faites partie d'une team RBG, si vous faites de l'arène et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer vos records. Contactez-moi sur Discord, envoyez-moi un message, dites voilà, je fais de l'arène, je joue telle classe, est-ce que tu pourrais regarder, nous dire ce que t'en penses? N'hésitez pas à m'envoyer vos records, à vous enregistrer, et moi je le regarderai et je ferai ce genre de petites vidéos que je posterai sur la chaîne d'analyse. C'était tout. Je vous souhaite un agréable week-end, semaine, soirée, journée, peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je vous dis bonne soirée, ciao tout le monde et des gros bisous.